Aujourd'hui, à La Vie est belle, je vous prescris 60 minutes de bonheur avec ma chum, la Doc Laberge, puis on parle des vraies affaires. Et pour vous, petite demande spéciale, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, cliquez sur s'inscrire, s'abonner, suivre pour voir nos nouveaux épisodes vous popper d'en face. Et tant qu'à être là, faites des pouces en l'air, des étoiles et faites des commentaires surtout. Ça aide les algorithmes à dire on va faire remonter ça à la surface et faire connaître notre balado à plein de gens. Bonne émission. Balado, épisode 15. Docteur Christiane Laberge. 3, 2, 1. J'arrive à l'université, puis là, je me présente, mais j'ai comme 17 ans, et c'était Jean Frappier qui me fait mon entrevue. Fait que là, il dit, bon, oui, vous voulez être médecin? Je dis, oui, parce que je trouve qu'au départ, c'était travailleuse sociale, mais là, je trouve que médecine, ça fait un beau lien entre les deux, la science puis l'humanité. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Hey, Doc Laberge! François, on Salut! Oui, bonjour! Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? En vrai, là? En vrai, une mèche, mais on se voit tout le temps ici et là. Mais oui, ça fait très longtemps. On s'est tellement promis des dates de terrasse, puis d'occasions manquées, de non, puis là, je peux pas, puis l'autre part. Parce qu'on est... C'est un party de salut bonjour, la dernière fois. Et puis on est deux énervés qui n'ont pas de vie, tu sais. Ouais, là, j'en ai une plus, là, quand même. Ouais, t'es-tu retraité, là? C'est fait, là? Ouais. T'es-tu encore docteur? Oui. Okay. Ah oui, je paye encore full cotisation, comme on dit. Parce qu'à cause de la pandémie, je me suis dit peut-être que je vais retourner au service pendant quelques temps et tout ça. Puis, tu sais, mais finalement, ça s'est pas donné. Puis les appels que j'ai faits, ça n'a pas... Bon, ça fait que c'était pas correct. Puis compte tenu de mon grand âge, tu sais, François... Ah, c'est vrai? Je peux pas non plus aller jouer dans le trafic chaud. T'es vieille? Bien vieille. J'ai droit à la pension de vieillesse. Ah, tu reçois ton chèque? Non. Non? Mais j'ai droit. OK, t'aurais le droit de le demander, mais ça ne le prend pas. On vient d'entendre le son des bulles. Oui. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, Christian s'était nettoyé les mains avant et je viens juste de me nettoyer. Oui. De toute façon, hein, je veux dire, on pourrait pas niaiser avec la docteure, on se le ferait dire. Non, tu pourrais pas niaiser, puis je suis stérile à l'âge que j'ai de toute façon. Il n'y a pas de problème. Tu l'as tes bulles? Merci. Regarde, allons là pour commencer. Là. Ouais. On est dans Gadou, on dirait. Donc on s'est dit, on est dans Marde, puis on va l'être pour un bout. Oui. Avec tes yeux de scientifique, toi, comment tu vois ça, cette affaire-là? Bien, avec mes yeux de scientifique, je vois ça plus dans la promesse d'un médicament, par exemple. Tu sais, moi, j'ai beaucoup confiance à la colchicine du docteur Tardif, l'étude Col-Corona que tout le monde connaît. Oui. Et il lui manquait quelques cas pour finir l'étude. Hein, tu sais comment ça marche. Les gens s'inscrivaient en haut de 40 ans. Je suis positif à la COVID. On t'envoyait on ne sait pas quoi, dans le sens placebo versus colchicine. Tu prenais ça une fois par jour pendant un mois. Et on va briser les enveloppes. Hein, j'adore ça, ce mot-là. On va briser les enveloppes pour voir qui avait le vrai et qui avait le faux et quel est le parcours de ceux qui ont eu et qui n'ont pas eu. Alors, si, par exemple, quelqu'un qui avait plein de facteurs de risque n'a rien eu du tout, une petite toux, puis l'autre avait 0 facteur de risque puis était très, très malade dans une même cohorte, bien là, ça va commencer à parler pas mal. 6 000 patients internationaux. Donc, c'est des patients en haut de 40 ans, donc les plus à risque en plus, là, tu sais, parce que chez les jeunes, ça aurait moins eu d'impact. Moi, j'ai des gens près de moi qui l'ont pris, puis m'a dire, je suis à peu près sûre que lui, elle, avait le vrai médicament. Donc ça, j'ai quand même... puis c'est un médicament qui coûte 3 fois rien. Puis c'est vrai qu'on parle vaccin, mais effectivement, avant vaccin et en parallèle à vaccin, tu peux avoir un médicament. Là. Tout à fait. Puis si le médicament diminue ton effet, puis que tu as juste l'effet, entre guillemets, d'une toux persistante avec fatigue... Tu vas pas dire la phrase des conspirationnistes. Non, là. C'est ça. Je dirais pas que c'est une grippe. Tu t'en allais le dire, hein? Non, parce qu'il y a des effets secondaires à long terme. Puis il y a bien des jeunes qui s'en foutent parce qu'ils disent « Bah, c'est juste comme une grippe, j'ai juste toussé. » Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, les assureurs, actuellement, tu sais, qui ont monté les primes hein, chez les restaurateurs de 30 %. Oui. Bon, alors, quand tu as refait la COVID, puis que tu vas l'avoir dans ton dossier, avez-vous fait la COVID? Oui. Vous avez 32 ans, une assurance hypothèque.
Est-ce que parce qu'il y a des gens qui vont avoir plus de problèmes vasculaires, des gens qui vont avoir plus de problèmes pulmonaires, des gens qui vont rester avec des petites affaires, Parce que c'est ça qu'on découvre, là. oui, vont-ils être des facteurs de risque avec des conditions préalables pour les assureurs? Fait que oui, pour bien du monde, c'est Hi! l'équivalent d'un rhume ou d'une grippe. À vivre, là? Pendant. Ouais. Mais après, Voilà. reste Parce des qu'il y en a traces. qui sont restés fatigués, même ceux qui n'ont pas été hospitalisés, là, qui sont restés fatigués, perte cognitive, perte de mémoire, perte d'odorat et de goût. Mais ça veut dire qu'il y a une atteinte neurologique, ça? Allô? Ça fait que même si t'es jeune puis tu parles d'odorat, ben, j'aimerais pas ça, là. Si t'étais mon fils, là, je dirais... Tu sais, puis le système de santé qui était déjà... tu sais, il boitait pas, il y avait pas de jambes. Fait qu'il roulait même pas en chaise roulante parce qu'il était sur le break à bras. Là, hey, écoute, c'est un coup de batte de baseball d'en face du système. Là. Moi, je dis tout le temps qu'il y avait la corde entre les deux fesses, là, puis là, pouf, à terre. Parce que c'est ça. Puis l'autre chose, c'est que le personnel a pédalé en Moses parce qu'il fallait qu'il se perfectionne. Il fallait que des choses que tu faisais une fois par année, que tu fasses 12 fois par jour. Donc, il y a plein de choses. Puis, évidemment, la protection. La protection des gens, tu sais, quand on dit, je sais pas moi, c'est assez logique de penser que grand-maman qui s'étouffe avec rien parce qu'on sait que les gens ont des difficultés à avaler des dysphagies, ben quand tu tousses le cœur, penses-tu que tu sors pas des aérosols, toi? C'est clair. Ben c'est clair, tu sais, tu sors pas juste des gouttes. Fait que les grands génies qui nous disaient, non, c'est juste pour les aérosols. Hey! Penses-tu que grand-maman filtre ses aérosols quand elle s'étouffe noire? Non. Non. Non, elle sort toute. Ça vient de son noix profond, donc de ses poumons profonds. Tu sais? Pas sûr que... On a pris des fois les gens pour des nonos, tu sais, mais ça s'est corrigé vite. Tu sais, puis regardez la game aller. Ouais. Tu sais, je blaguais tantôt en disant, ouais, t'es vieille. Oui. Mais tu sais, la réalité, je veux dire, là... J'ai connu un polio, ben oui. Tu connais Je l'ai pas eu, mais je l'ai connu. Oui, oui. Ah, t'es vieille de même? Oh, oui. Les OK. années 50, mon ami. J'ai pas l'air, merci, c'est ça que ça veut dire. Mais tu sais, là, nos cheveux gris, c'est pas de la teinture, là, toi et deux. C'est couleur sagesse. C'est donc bien dit. Mais la réalité, c'est que la game qu'on voit aller donne pas envie de vieillir. Comment malheureusement beaucoup de personnes âgées ont été traitées dans les derniers mois. Moi, ça, si tu veux me faire sortir de mes gonds, là, puis venir en tabarnak profond, si mon père ou ma mère avait été dans un centre et avait été malade, je te jure, Christiane, je serais en prison présentement. Oui, parce que tu te serais vengé solide. Ah, j'aurais pété vite, je serais rentré. C'est pas vrai que mon père ou ma mère va mourir sans que je les voie. Puis je comprends toutes les règles, là. Mais moi, tu sais, on devient tout un nombril dans la vie, là. Tu fais, ben voyons donc. Mais par contre, je vais te dire, il y a assez et sans génie comme proche aidant. C'est triste de ne pas avoir autorisé le proche aidant, OK? Ouais. Mais le proche aidant, c'est celui qui est là tout le temps. Tu sais, moi, j'en avais des proches aidants qui venaient avec leur personne malade ou leur personne âgée en perte de cognition, mais qui étaient corrects pour marcher, puis aller à l'épicerie tenus par la main, puis tout ça. Mais ces gens-là, c'est sûr qu'à un moment donné, ils s'en vont. Mais le proche aidant est toujours là, là. Mm-hmm. C'est lui qui va le peigner, ouais. Bien, celui-là aurait dû rentrer. Par contre, le frère qui vient de Chibougamau, qui est le fils de Madame Chose, puis qui est allé au karaoké hier, peut-être que lui, je l'aurais pas fait rentrer, tu comprends? Même s'il s'ennuie de maman, tu sais. Peut-être que lui, je l'aurais passé sur FaceTime, tu sais. Peut-être. Ça fait que c'est tout ça, mais t'es qui, toi, la préposée pour dire « Ah, François, il vient de Chibougamau une fois par année, chercher le chèque, puis Christiane est là tous les jours pour la faire manger à 5h15. » Ils ont fait venir la police dans certains centres, là. Puis il y a du monde qui changeait de dents naturelles tous les jours. Ben c'est ça, tu sais, ça fait que c'est tout ça qui fait que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, tu sais, ça reste encore ça, mais les changements de personnel d'un établissement à l'autre, tout ça, ça se fait encore, tu sais. Puis quand on a vu toute l'histoire avec les préposés qui étaient, ou les infirmières qui étaient dans des agences tenues par des gens qui étaient à même la boîte. Ah non, mais ça, là... c'est odieux, là. On a une crise, il y a pas de personnel dans les hôpitaux, mais t'as du monde des hôpitaux qui créent des agences, qui engagent le monde et qui vendent à l'État moyennant marge. C'est hallucinant, ça. Absolument, puis ils font changer d'établissement. Ben oui. Ça, c'est pire. Parce qu'eux, c'est des flottants. Oui, c'est tous des flottants. Alors qu'on interdit les flottants. Exact. C'est qu'on encourage les flottants d'un bord. Mais ça, c'est notre magnifique système de silos, là. Hein? Pas moi, pas.
Toi, tu vas... Tes parents CHSLD, là. Moi, le système, là. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai débarqué, là. J'étais plus capable. Ben, je me rappelle... J'étais à l'encontre de mes valeurs. Ben, je me rappelle que depuis le jour 1, quand on s'est rencontrés... Jadis naguère, il y a 20 ans. Exactement, à peu près une vingtaine d'années. Ouais. Dès le jour 1, tu chialais contre le système en disant « ça n'a pas de bon sens, nan. » T'as été, tout au long de ta carrière, une doc rebelle. J'ai été une doc rebelle, oui, bien sûr. C'est pas pour rien que je faisais du solo, tu sais, de la médecine solo. Il y a des avantages énormes à fonctionner en équipe, là. Je ne nie pas ça. Mais je me suis pas fait imposer personne. Mes adjointes préférées étaient des adjointes. On avait une relation qui était tellement serrée que j'avais pas besoin, par exemple, la patiente qui disait j'ai appelé, puis elle m'a pas rappelé. OK? Parfait. Caroline, veux-tu me donner, parce qu'on prenait des notes de tout. Ouais. Vous avez appelé quand? Ah, ça fait à peu près 2 semaines. Oui, on a laissé un message sur le répondeur à 12h32. Ah, ça doit être mon fils qui a répondu ou qui a pris le message sur le répondeur ou qui était... Mais on avait la possibilité de vérifier, tu sais. Quand elle savait exactement ce que je répondrais probablement, elle me passait les appels quand il fallait passer les appels, elle passait pas les appels quand il fallait... Écoute, ça, là, c'est vraiment ta main droite puis toi, ta main gauche, là. Moi, quand je disais, veux-tu sortir le dossier de choses puis le rappeler pour voir s'il a passé ses examens, je t'inquiète, tout ça, c'était fait, là, tu sais, check! Et toi, tu as été une vraie médecin de famille, ton petit bureau. C'est ça, ma petite secrétaire. Ton classeur. Mes 1100 dossiers, seul. Mais on a fait de l'accès adapté, qu'on appelle. Ouais. L'accès adapté, ça veut dire que tu téléphones pour quelque chose. Puis, tu as 30 ans. On sait bien que tu n'iras pas chez le docteur comme gars à toutes les années. Mais tu vas aller chez le docteur quand tu as quelque chose, puis on va en profiter faire le tour du jardin qu'on appelait, tu sais. Fait que si on faisait ça, on se gardait toujours un créneau d'1 heure par jour, 1h30. Ça dépendait à la fin de la journée. Tu sais, je finissais ma journée théoriquement à 5 heures, puis je me gardais jusqu'à 6h30, 7 heures pour voir les cas qui n'auraient pas pu être vus dans d'autres... Tu sais, tu te casses une patte, mais je ne vais pas te voir au bureau si tu te casses une jambe. Tu sais, c'est pas la place. Mais ton chum vient de te flusher, puis que là, t'es en désespoir, puis tu dors plus depuis 15 jours. Oui, ça, c'est ma job de te voir. Fait que toi, tu faisais tous les jours un peu de sans rendez-vous. C'est ça. C'est ça. Pour tes patients, puis... Juste mes patients. Juste tes patients. Juste mes patients. Hey, tu devais avoir une liste d'attente, là. Non, mais tu sais, docteur à TV, là tout le monde fait comme par radio. Fait là, hey, c'est donc le bon docteur, puis on veut tout t'avoir comme médecin de famille. Puis il devait avoir des manifestations devant chez vous, là. Non, pas vraiment, mais tu sais, c'est quand tu viens pour négocier avec les gens de la programmation et des émissions qui te disent « Oui, mais docteur, ça vous fait de la publicité. » Mais surtout pas. C'est contre-productif, moi. Ah, tu t'es fait dire ça? Ben oui. Ça va être bon pour ta carrière. Ben oui, ça va être bon pour ta carrière. Non, surtout pas. Alors, c'est vrai, parce que là, des patients, tu en as un peu un autre. C'est ça. Avant de faire la balado, je demande aux gens de remplir un formulaire. Oui, j'ai vu passer ça. Ouais. C'est un profil psychométrique, c'est Nova. Ouais. Et j'étais surpris de voir, tu sais, on connaît les gens, mais en regardant vraiment le profil, ça donne une autre lecture complètement de la personne. Là, je veux qu'on rentre dans ta tête, dans qui t'es réellement, dans ton ADN. T'es essentiellement, au niveau des couleurs, une jaune-vert. Ça veut dire quoi, ça? Ça me regarde. Je n'ai diagnostiqué bien du monde, mais encore. Le jaune, c'est un grand besoin d'influencer, d'être en relation avec un grand nombre de monde, d'être à la recherche du plaisir. Le plaisir, pour toi, c'est comme quelque chose d'important. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, on fait en radio, fais pas juste bouger la tête, là. C'est sûr que... Oui, je sais. On veut pas le voir, cette fois-là, on veut l'entendre. Exactement. Oui, je suis toujours en recherche de plaisir parce que ce qui me choquait le plus, c'est quand les gens, avec ma retraite, me disent « Ah, tu peux enfin vivre. » Non, j'ai toujours vécu. J'ai toujours vécu. Oui, j'ai eu du plaisir. Oui, ma job, je l'ai aimé. Ma vie, je l'ai aimé, puis je l'aime encore. Là. Oui. Mais ma vie professionnelle, on s'entend que ça prend de la place en masse dans une vie. Hein, on s'entend, en tout cas,
quand t'es professionnel, là, ça prend toute ta vie. Là, tu peux... Ouais, puis Doc, je veux dire, les C'est heures ça. dans une semaine, là. C'est ça. Fait qu'on fait, tu sais, moi, là, j'ai fait 70 heures, puis après ça, 60 heures sur la majorité de ma carrière, puis à part les autres affaires. Fait que c'était quand même assez occupé. Une famille aussi, tu sais. Ça fait que, et ça, oui, j'ai été dans le plaisir. Oui, quand le patient venait me voir, puis que j'avais des jeunes que j'avais vus sortir de leur coquille, puis, tu sais, je leur disais, t'arrives d'où, puis tu t'en vas où, là, tu sais, de par le monde, on prenait du temps pour discuter de ça, tu sais, j'étais rendue à la 3e génération quand même, là, tu sais, comment va maman, comment va grand-maman, comment va ta soeur, ta tante, tu sais. Alors, de faire ça, c'était pas juste, tu sais, montre-moi ton oreille, ciao, bye, tu sais. Fait que ça a toujours été dans ce plaisir-là, de la connaissance du monde. Pendant combien d'années tu as eu ton cabinet? J'ai été médecin, je suis médecin Oui. depuis 43 ans. Quand même. Hein? Quand même. L'autre couleur, c'est le vert. Uh-huh. Le vert, c'est un grand besoin de stabilité, aimer l'harmonie, méthodique, prendre ton temps, Oui, ça, oui, en masse. résister au changement. Non, pas Non? tant. Pas OK. tant. C'est un Gémeaux, moi. Hein. Je suis capable de m'adapter. À condition que tu me prouves que ça a de la valeur. Fais-moi pas tourner comme un ventilateur. Ben c'est ça. T'as pas beaucoup de bleu. Fait que ça veut dire que tu acceptes les normes qui sont valides à tes yeux. Exact. Exact. C'est pour ça que Comme j'ai une petite graine jamais... de rebelle. C'est pour ça que j'ai jamais beaucoup été dans les... Tu sais, les docteurs, on a des plafonds. Hein? On avait des plafonds. Hein? Par trimestre, là, si tu gagnais plus de tant de dollars, là, ben après ça, tu tombais, on te payait 25 % du tarif de l'acte. D'habitude, quand tu te fais du temps supplémentaire, c'est en plus, non, nous autres, c'est en moins. Supposons, je dis des niaiseries, je me reste rappelle 100 piastres, là. Bon, supposons que c'est 100 000 piastres, le plafond trimestriel. Ouais. Si le docteur gagnant faisait plus de travail, OK? Puis il se rendait à 120, bien, ce 120-là représentait 25 % du tarif qu'il te serait donné de faire le même acte. En 100 overtime, piastres. vous faites 25 cents dans la pièce? Exactement. Fait que tu comprends-tu pourquoi les docteurs sacraient le camp et s'en allaient en vacances? Parce que ton bureau te coûte 30 % en moyenne, 30 à 40 % dépendant des cliniques. Fait que chaque fois que tu rentres 100 pièces, tu as 40 pièces qui partent en frais de bureau, tu as 50 % de ce qui restait qui partait en impôts avant qu'on s'incorpore. Parce que l'incorporation, ça monte à 10 ans à peu près, là, 10-11 ans. C'est qu'avant ça, on n'avait pas d'incorporation, on n'avait pas le droit. Ça fait que tu avais 50 % qui s'en allaient en impôts. Fait que tu gagnais 25 %, fait que tu payais pour travailler, littéralement. Fait que les gens disaient « ciao, bye ». Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on pense que, bon, vous n'êtes pas dans la rue les médecins. Là, Non. Je comprends, là. Je te dirais dans les 5-7 dernières années, non, on n'est pas dans la rue. Ah, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu des conventions, il y a eu Barrette, il y a eu la prise en charge, il y a eu des choses qui ont changé, effectivement. Il y a eu de la FMOQ, la valorisation du médecin de famille pour la prise en charge, ce qui n'était pas avant. Avant, je t'aurais examiné une oreille. Ben, par exemple, l'exemple que je donne, OK? Ouais. La madame qui se fait battre et qui a 3 points à faire d'en face, OK? Oui. Ça pouvait donner 65 pièces. Au même moment, ramasser la madame qui avait eu les points d'en face, 30 minutes de support, ça donnait 30 pièces brutes. Hey boy, c'est pour ça que... Qui faisait le 30 pièces brut? Bien, souvent, c'était les filles, parce que c'était les filles qui avaient plus cette tendance psychothérapeutique, support, médecine féminine, médecine des enfants. Tu sais, la madame qui arrive avec sa liste de problèmes pour le bébé, là, tu sais, quelle sorte de lait je vais prendre, puis quand dois-tu porter des bottines ou des petits bas? Et dois-tu... Bien, c'est les femmes qui font ça majoritairement. T'sais. Mais en ce qu'on entend dire, puis prendre une gorgée, tout à l'heure, tu bois pas. Ouais. Je vais parler un peu, là, Ouais. pendant que tu bois. On entend souvent dire que là, présentement, il manque de médecins parce que il y a beaucoup de femmes médecins, puis que les femmes médecins, ben vous travaillez pas. Les gars ne travaillent pas plus. Actuellement, à gagner des La nouvelle génération, là. à gagner des gros salaires, ils se disent, regarde, moi non plus. Je fais ce que j'ai à faire, oui, mais j'en fais-tu plus que le client demande? J'ai une qualité de vie, moi. Je vis à part mon travail. Tu comprends quand ils disent, là, à cette heure, t'as une vie? Non, j'ai toujours eu une vie. Elle était peut-être différente. J'ai eu la chance, cependant, d'avoir un conjoint qui prenait soin, entre guillemets, de la domesticité, c'est-à-dire la conciliation travail-famille, puis tout ça. Là. Moi, je faisais les devoirs, l'école, tout ça. Ça, c'était ma tasse de thé. Mais lui faisait les affaires de femmes. Ben oui, il faisait la Elle bourse. répond il oui. faisait... Je pense à manger un coup de poing sur la gueule, mais elle me répond oui. On va mettre le rôle. C'était drôle parce qu'en deuxième année, le professeur demande qui fait la cuisine, papa? Qui fait le lavage, papa? Qui fait le repassage, papa? Puis là, il dit, je pense que tu n'as pas compris la question. Elle dit, non, c'est vous qui n'avez pas compris la réponse.
Ben, enfin, moi aussi, ça. j'ai vécu ça. C'est ça. Mon père était de façon cyclique sur le chômage, qui travaillait dans la livraison dans un marché qui était cyclique. Fait que mon père était en jupe à la maison à passer à la balayeuse pour faire les repas. Mais c'était correct. Puis il travaillait en même temps, là, tu sais, mais il y avait des horaires plus fixes que les miennes. OK. On retourne à ton over pour la fin. Ouais. Ce que j'adore, c'est de découvrir les motivations des gens. Les motivations, c'est ce qui fait que tu as envie de te lever le matin. Oui, c'est ce qui fait que tu vas dire non solide à quelque chose. Ouais. Puis que tu vas être pogné pour dire oui, parce que là, si ça tombe dans ta motivation, t'es dans la merde. Tu fais non, quand je suis obligé de dire oui à ça, parce que... Oui. 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 T'as deux motivations qui se démarquent. La première, c'est l'altruisme, Ouais. dont tu sois Sauver le monde. utile aux autres. Ouais, Mère-Thérèse? Oui, c'est ça. Ben oui. Oui, mais ça, t'apprends avec le temps. Hein? Je travaillais avec un psychiatre aux LSC pendant 2 ans de temps, là, tu sais, aux 2 semaines, puis tout ça. Puis une sorte d'expression, c'est quand même, tu montrais à la table, faire une danse à 10, là. Ton patient, il veut rien savoir. Fait qu'attends que, tiens-les par les bretelles, lâche les bretelles, il va se péter à la fiole, puis là, il va être prêt à changer. OK, toi, t'as déjà voulu devancer. Vouloir à vraiment sa place. aider, Vouloir à sa place. OK. Mais ça, t'apprends ça avec le temps, là, tu sais. Ça marche pas, ça. Ça marche jamais. Hi. Mais ça fait partie de la maturité professionnelle, tu sais. Aider quelqu'un à arrêter de boire, faut qu'il Il prenne faut qu'il pète la sa fiole. dernière brosse, puis Exact. le lendemain, il va t'appeler. C'est ça. Il va C'est dire, ça. C'est ça, comme d'arrêter de fumer, tu sais. Arrêter de fumer, c'est quand tu vois l'utilité ou... C'est ça la motivation, hein, c'est l'anticipation du plaisir ou de l'utilité. Si c'est pas utile, puis c'est pas plaisant, puis tu te projettes pas dans l'avenir, oublie ça. Dis-la, celle-là, c'est bon. C'est l'anticipation du plaisir ou de l'utilité. C'est un psychoéducateur qui avait dit ça, ouais. Et j'ai retenu cette phrase-là parce que je trouve que c'est mot justement vrai. Ben, clairement. Ouais. Ton autre motivation, c'est le cognitif. Ouais. Toi, là, vérité, apprendre, connaissance. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, donne-moi ça du stock. Donne-moi ça, remplis-moi là. Et quand je faisais mes petites recherches, rapidement, je me suis dit, non, c'était une bolle, elle. T'étais une bolle à l'école. Moi, j'étais une bolle, mais j'ai été chanceuse. Une bolle chanceuse. Ah, Raconte. sacrifice. Ben d'abord, à 5 ans, je rentre à l'école. Bon, OK, comme tout le monde. Puis après ça, j'ai pas fait de 11e année parce que mon collège fermait, mon pensionnat fermait. Puis c'était la 2e année des cégeps. C'est l'équivalent du secondaire 5 maintenant, à peu près. C'est secondaire 4. OK, ouais. OK. J'ai fini mon secondaire 4, puis le secondaire 5 n'était pas offert à mon école parce qu'elle fermait. Mon pensionnat fermait. Mais c'est un pensionnat quand même assez fort, les Sœurs Sainte-Croix. Ça fait que ma prof a dit, ben, pourquoi tu t'en vas pas au cégep direct? C'était la 2e année d'existence des cégeps, donc 69. Ben, c'était pas un prérequis avoir un 5? Ben, Windows'em. Oui, mais c'est parce qu'on est en changement. Fait que je me suis Fallait se inscrite. réinventer. Ben c'est ça. Fait que je me suis inscrite. Puis, j'ai été pris. Fait que là, je me suis inscrite en sciences humaines avec maths, tu sais, pour pas casser la baraque. Puis là, sais-tu déjà que tu vas devenir doc ou pas? Non, pas en tout. Moi, je m'en allais peut-être travailleuse sociale. Ah, t'as été bonne. C'est quand même proche. Ah oui. Ça fait que là, j'arrive, le conseiller pédagogique me rencontre parce que j'avais 16 ans. J'étais un peu jeune. Fait que là, il dit, OK, bon, mais dit, pourquoi, avec les notes que tu pourrais faire sciences santé, sciences peu. Pourquoi tu veux te freiner puis pas t'ouvrir des portes? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, plus tu avais sciences pures, plus tu pouvais aller où tu voulais. Ça fait que j'ai dit, ouais, sciences santé, ce serait le fun. J'aimerais ça, tu sais. Ça fait que, il dit, tu prends le livre Fish and the Bear, là, puis il dit, demande à ton prof, puis il dit, fais ça cet été, là, puis ça va être bon. Moi, là, demande à ma prof Lorraine. Lorraine a dit, OK, viens-t'en. Elle m'a fait faire mon cours, pas d'examen, pas rien. Je suis rentrée au cégep. Puis là, j'ai fait mes cours en sciences santé. Puis je posais pas trop de questions au début, crois-moi, parce que je me disais, eux autres, ils savent tout ça, tu sais, en mathématiques. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas si vrai que ça. Qu'ils aient à la face. C'était pas si vrai que ça. Fait que j'ai dit, OK, m'a posé des questions. Puis là, j'ai fait mon cours. Et j'allais au cégep de Valleyfield, qui était l'ancien séminaire et dont les profs étaient les profs du séminaire et les nouveaux profs étaient des anciens étudiants. Tu sais. Ça fait que... Et j'ai eu des profs assez intéressants, merci, des gens assez connus, puis qui ont fait leur vie professionnelle après un peu partout, là. Alors, c'était bien intéressant. Tu sais, le N-word, tu sais, le mot en N qu'on dit pas, là, hein? Oui. Puis, tu sais, le livre, là, N, blanc d'Amérique, là, hein? Oui. Et que j'ai le goût de le dire. Mais c'est parce que ce livre-là, avec un vrai titre,
le prof Baillargeon que j'avais en philo, il a été nommé dans ce livre-là parce qu'il a enseigné à Pierre Vallière et que c'était une personne importante pour lui. Alors, il y avait des gens comme ça qui gravitaient. Ça a été très intéressant. Une belle gang. Ça fait que là, j'ai fait mon 2 ans. J'arrive à l'université. Puis là, je me présente, mais j'ai comme 17 ans. Ça fait que... Et c'était Jean Frappier qui me fait, le frère d'Armand Frappier, qui me fait mon entrevue. Parce que c'était sur l'entrevue. Mais moi, j'ai une main chaude, là, tu sais. Je veux dire, je suis pas suante et tout ça. Fait que j'ai donné la main, puis ça. Puis là, il me dit, une telle. Je dis, non, c'est pas moi, ça. Ah, je me suis trompé de dossier. Ah, OK. Il est allé chercher mon dossier, visiblement. Fait que là, il dit, bon, oui, vous voulez être médecin? Je dis, oui, parce que je trouve qu'au départ, c'était travailleur social, mais là, je trouve que médecine, ça fait un beau lien entre les deux. La science puis l'humanité. Moi, qu'est-ce que vous faites si vous revenez, si vous n'êtes pas accepté en médecine? Ah, ben, c'est pas un problème. Je vais retourner au cégep, je vais faire des cours, me revenir. Puis supposons que vous n'êtes pas accepté. Je dis, à l'âge que j'ai du temps pour revenir. Fait que pour moi, il s'est dit, on va coller avec, aussi bien apprendre tout de suite. T'sais. C'est fatigante, on va la rentrer tout de suite. Fait que c'est comme ça que j'ai rentré à 17 ans, tu sais. Puis... Fait que c'était comme ça les examens d'accueil en médecine dans le temps. Ben, t'avais les notes. Puis là, il me dit, vos notes sont pas... Ah, mais j'ai dit, attendez. J'ai dit, ma première session, j'avais 70 de moyenne, 72, 74, 76. Vous voyez bien que je m'adapte en 2 ans, là. Je suis en progression fulgurante. Exactement. Alors, je suis capable de m'adapter. Fait que, c'est bon. Il m'a cru. Et c'était vrai. Ça devient d'où, cette confiance-là? Parce que clairement, t'es pas une fille qui doute. Oui, je doute. Ah oui, je doute. Ah oui, je doute. Je doute. Tu doutes en dedans, tu doutes pas en dehors. Je suis capable de douter pas mal. Mais... C'est comme dans l'histoire que tu racontes là, t'es confiante. Tu sais, t'es là, puis c'est comme... Tu dis, garde, qu'est-ce que j'ai à perdre? Le plus qu'il peut me dire, c'est non. Ça, c'est à cause de mon père. Très carrément à cause de mon père. Tu sais, parce que des fois, on avait des chicanes d'adolescents. Hein? Écoute, des fois, là, on est 4 à la maison, j'ai une sœur, puis mon père et moi, on se parle pas cette semaine-là. Alors, je dis à ma mère, dis-y que, puis lui, il dit, réponds, dis-y que. Ah, 2 bokeh! Ah, 2 bokeh solides. Mais 2 bokeh généreux. Tu sais, t'es mal pris, moi, t'aider. Tu sais? Puis, tu le demandes, le plus que tu peux avoir de négatif, c'est non. Fait que prends chance. T'sais? OK, mais là, tu disais que tu doutes. En quoi tu doutes? Ah, quand tu es médecin, tu doutes tout le temps, là. Écoute bien. Sauf que nous autres, on est habitués à une culture où on se met en danger régulièrement. On bullshit pas, nous autres. Quand tu dis nous autres, les médecins? Oui. Ah oui. Okay. Le salon des médecins, là, on va dire, dans le temps qu'on avait ça, là, c'était à la fois l'expression de l'humour carabin, qui est un humour ultra vache, mais qui est drôle, tu sais. Qui est drôle entre nous autres. Mais les histoires se racontent pas toujours à l'extérieur. Ah, comme dans tous les métiers, là, à porte fermée. Exactement. C'était comme ça. Par contre, des confessions, on est tout le temps là-dedans. Qu'est-ce que tu aurais fait avec ça? Puis j'ai fait ça, mais je suis pas sûre d'être sur la bonne voie. Penses-tu que ça pourrait donner telle affaire? T'es pas dans le doute constant, mais t'es dans le doute réellement et souvent. Puis toi qui veux sauver le monde, là, si tu doutes de que je l'ai pas, puis je l'ai pas eu, puis je vais-tu le sauver? Puis ça devait être... Comme je disais à mes internes, là, parce que j'ai été 10 ans à Maisonneuve, puis j'avais des résidents, puis à l'urgence pédiatrique, tu sais, tu vas toujours douter, parce que quand tu vas être trop sûr, tu vas être dangereux. C'est qu'il faut en quelque part que tu doutes tout le temps. Mais il faut que tu doutes suffisamment peu pour être capable, assez pour te remettre en question, et pas assez pour pas être capable de bouger. Puis, comme professionnel, tu vas avoir les cheveux courts sur le ras de la tête au moins une couple de fois dans ta vie. Tu vas être micro-scalpé, puis je te souhaite juste de ne pas te faire scalper. Parce que là, c'est plus important. Mais tu vas passer proche. Tu vas te tromper. Tu sais, c'est pas un moteur de Toyota que tu en fasses, hein? Puis l'autre chose, c'est que la personne évolue avec le temps dans sa condition. Fait qu'au début, tu peux te présenter fatigué avec mal dans le dos, hop! Fatigué avec mal dans le dos, puis de l'anémie, hop, hop, hop! Donc, la personne, c'est dynamique. Est-ce que tu t'es trompé parce que soit sa fatigue, tu l'as mal interprété? Pas nécessairement. Mais tu vis toujours avec ce doute-là. Puis jusqu'à quel point on dit toute la vérité à notre médecin, puis vous vous basez sur nos informations. Fait que, tu sais, prenez-vous de l'alcool? Non! À la fin de semaine, va chier, tu prends une bouteille par jour. Non, pire que ça, tu reçois le rapport. Le gars est hospitalisé, puis tu reçois le rapport d'hospitalisation. Pancréatite. Tu fais, oups!
Je pense que vous consommez. Oui, mais je consommais juste à la maison. Ce qui est vrai. Mais le Parce gars, que l'impact au bar et à la maison, c'est pas pareil là, sur la santé. Là. c'est la même chose à la santé, mais sur le permis de conduire, différent. Je comprends. Mais comment tu fais justement quand t'as un patient devant toi? Il faut que tu développes un Christy de bullshitomètre. Là, tu fais bon. C'est exact. Tu deviens comme un enquêteur de police qui apprend à poser la question de façon différente. Puis... J'ai toujours comparé notre tâche, notre profession à celui d'un policier enquêteur. Tout le temps. Où, quand, comment, pourquoi. T'sais? On pose toujours la question, t'as mal à la tête. Où c'est que t'as mal à la tête? En avant, en arrière, ses côtés? Différent. Quelle sorte de mal de tête? Puis, combien de temps t'as mal à la tête? Ça, c'est ce qui me dévisse quand le patient il dit « une petite secousse ». Ah, j'y arracherai la tête. Une petite secousse. Tu dis « non, 2 ans, 2 mois, 2 jours. » Qu'est-ce qui l'empêche de... Ben non, les gens, des fois, tu dis « qu'est-ce qui vous soulage? » « Ah, je sais pas. J'ai pas essayé. » Ah, mais tu sais, Tylenol, Advil, du froid, du chaud, quelque chose. Non. Alors, ça, c'est une des affaires que j'avais de la difficulté. Mais tu sais, à un moment donné, tu as les patients qui te ressemblent, puis tu ressembles à tes patients. OK. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les patients apprennent à dire « OK, j'ai mal à la tête depuis 2 semaines, j'ai essayé ça, j'ai fait ça, j'ai ta. » Là, tu pars de là, puis tu continues, tu sais. Le bout qui est difficile, c'est les patients qui changent de docteur, qui changent toujours en train de recommencer. Hey, ça magasine, là. Ça magasine. Ça fait que ça, c'est plate parce que tu t'investis, puis tu dis... ben non, l'autre patient aussi, c'est ce que tu apprends avec le temps. C'est que tu dis, ça qu'on avait essayé, ça... Ah, j'avais peur des pilules. Puis je l'ai pas essayé. Tu vas être fâché, je l'ai pas essayé. C'est là où je me disais, Tu vas être fâché. C'est toi qui vas mourir, le cave. C'est pas mon problème. Quand je fais de la pédiatrie, j'appelle la DPJ. Mais quand je suis avec des adultes, c'est ton call. Tu sais, c'est bien de valeur, mais c'est à toi les oreilles. Fait que comme patient, on n'est pas tout le temps là pour s'aider. Là. Fait qu'on est là, tu sais, souvent pour caricature, mais à peine, on va mentir au médecin. Je sais de toi ce que tu veux bien me dire et me montrer. C'est clair que ton non-verbal... Tu sais, tu regardes à terre, je te connais qui rentre hardiment dans la pièce, puis là, je te vois la tête entre les 2 jambes. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Va compter ça aux pompiers, ils vont t'arroser, tu sais. Comment? T'es toute défaite. Puis j'espère sortir avec une prescription puis des penules. Ah, ça c'est obstineuse en tabarnouche. Ah ouais? Ah! Tu sais, parce que moi, j'ai l'impression que la caricature du client, puis surtout à cette heure, à l'ère de Dr Google, là, on rentre dans le cabinet, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on veut, on connaît les milligrammes. Fait qu'on va quasiment juste te rencontrer en disant « Sors ton papier en tête, là, puis donne-moi tant de ça. » J'avais eu une plainte au collège d'une patiente comme ça qui voulait que je fasse exactement ce qu'elle voulait faire, mais tu sais, difficulté à dormir. Difficulté à dormir parce qu'il est arrivé des choses, puis tout ça. Fait que j'y donne les moyens non pharmacologiques. Puis moi, j'avais des dossiers quand même assez explicites. Fait que j'avais marqué les moyens non pharmacologiques que j'avais donnés, puis j'ai dit, on va se revoir dans 2 semaines, puis on va regarder si ça fonctionne. Et c'est ça devrait bien fonctionner dans le contexte, puis bon. Et la fille, elle n'a rien essayé de ça, puis elle voulait des pilules, puis elle voulait aller à tel endroit, puis changer d'endroit, puis... Fait qu'elle n'était pas contente, fait qu'elle a porté plainte au collège. Ça s'est fini au feuilleton, là, tu sais. Mais c'est quand même plate d'avoir une plainte pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui vont porter plainte facilement. Puis, fait qu'on ment, on veut des pilules dans le palmarès des défauts des patients, là, dans nos pathologies. Là, Oh, je te dirais que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, hein? On a la chienne. On a la chienne aussi. On a peur comme patient. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on détient des informations que tu veux pas toujours entendre. Et, tu sais, François, actuellement, quand tu me parles de résistance au changement, ma plus grande résistance au changement, c'est, tu sais quoi? C'est la perte de l'attachement au patient. Ah! C'est ça qui me fait de la peine. Que tu sois devenu une personne libre. Des fois, c'est moi qui vais te voir. Des fois, c'est l'infirmière praticienne. Des fois, c'est mon collègue. Des fois, c'est... Fait que c'est jamais la même personne. Et cette relation-là, qu'elle soit bonne ou pas bonne, c'est sûr que des fois, elle n'est pas bonne, puis on va devoir s'excuser, toi puis moi. Tu sais? Je vais être contrariée dans ma journée. Je suis humaine. Je vais avoir eu 2 autres affaires frustrantes avant qui n'ont rien à voir avec toi. Mais ça se peut que j'aille la mèche courte. Ça se peut que je sois pas fine comme d'habitude je pourrais te recevoir. Mais j'ai le droit de dire, hey, aujourd'hui, là, je n'étais pas fine, là, puis je m'en excuse. J'ai pas été correct. Ça se dit, ça. Au même titre que le patient qui arrive 1h30 en retard volontairement, parce qu'il est fâché après toi. Tu as des façons de réagir à ça aussi. Tu peux dire non, c'est fini. Ou tu peux dire, regarde, on va s'organiser.
en ayant le même cabinet aussi longtemps, c'est vrai qu'on développe des relations avec des gens. Oui, clairement. Tu disais tantôt, là, tu sais, 3e génération. Exact. C'est clairement ce qui doit faire le plus mal ou qui attriste le plus d'arrêter de pratiquer. Oui, c'est clair. Tu es en contact avec ce clair. monde-là. Ben puis là, oui. un tel, puis là, faites attention. Puis là, avec ton caring, là, avec ton altruisme dans le tapis. Peine. Là, c'est de la peine. C'est de la peine. C'est sûr là, qu'on prenait une feuille, là, tu dirais, ouais. OK, là, Sylvie, elle, là, elle fait-tu son régime parce qu'il fallait qu'elle le fasse. Là. Puis lui, Martin, là, il a-tu... Hein? Puis, tu sais, un tel, son cancer, il a-tu agrandi ou pas? Une telle te cache qu'elle a un cancer après 30 ans qu'on se connaît. Attends, fait que t'es son médecin de famille, elle rentre dans le système, puis elle apprend avec un spécialiste, qu'elle a le cancer, puis à toi, son doc... À son examen annuel, elle dit « Ah, j'ai besoin de rien. » Tu sais, je suis allée à l'hôpital, puis elle dit « Ils m'ont examiné, ils m'ont viré de bord, tous les côtés. » Ça fait que t'as pas besoin de faire mon examen, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est vrai, t'as dû être passé au peigne fin, tu sais. Et puis elle me parle de sa vie, puis tout ça, puis comment est-ce qu'elle va, puis très sereine, tu sais, puis... elle s'en allée. Puis là, ses enfants me disent, elle a fait des problèmes secondaires. Je dis, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Mais là, on sait pas. Puis elle avait pas dit à ses enfants non plus. Jusqu'à une semaine avant de mourir. Par contre, les oiseaux se cachent pour mourir. Là. Absolument. Puis j'en ai une autre, madame, qui venait pour son examen annuel, puis ça allait très bien. Elle avait eu un cancer, mais ça allait très bien. Puis elle partait en voyage quelques temps après parce que son docteur lui avait donné le OK. Et quand je la vois dans le bureau, elle me dit « Garde, on vire à 180. » Je dis « Comment ça? » Elle dit « Je suis pourrie de métastase en 3 mois. » J'étais correct. On a acheté des billets d'avion, puis là, c'est pas correct. On a passé notre heure à parler de comment elle voulait ça, elle. Ben, moi, je pense que ça serait bon. Puis elle est sortie de là, elle s'est en allée avec la personne qui la conduisait. Elle a toutes mis ses conditions. Ça lui a permis de se faire une tête. Puis qu'on arrive là, puis on s'est donné un gros câlin, puis on s'est dit adieu. Ben justement, un des sujets que je voulais jaser avec toi, comment on gère maintenant différemment et comment on devrait gérer encore plus différemment la fin, le départ. Puis je sais que les médecins, puis je suis curieux de savoir, toi, Christiane, parce qu'il y a des médecins qui disent, ben moi j'ai mon serment d'Hippocrate, puis j'ai signé que moi je vais guérir le monde, fait que c'est pas vrai que je peux penser à dire que je vais aider les gens à partir. Moi, je suis de ceux, avec mes parents, très jeunes, on a eu des discussions ouvertes tu sais, il y avait eu à l'époque le livre Final Exit. Ouais. Chez nous, on a eu des discussions en disant, là, si ça va pas, là, on a un pacte commun entre mes parents et moi, en disant, regarde, si la société est trop cave pour nous aider à faire le petit poulet, là, je veux dire, moi, j'ai accompagné un ami, il y a une couple de mois, aller faire tuer son chat parce que ça n'avait pas de bon sens. Il y a quelques années, j'ai un de mes oncles qui a traîné pendant des semaines à l'hôpital, puis si ça avait été un chien, on l'aurait gazé bien avant, tabarnak. Mais il a traîné, puis il a souffert, puis il est parti dans une déchéance sans le beau party. Tu sais, moi, là, je veux mourir, là, ma gang de chums, du champagne, je tripe ces bulles, là, je veux des bulles, on va brailler une shot, comprends-tu? Oui. Tout le monde va partir. Puis je veux qu'un médecin, un spécialiste de la santé puisse être là, me fasse c'est quoi, c'est une pilule, une injection, je s'en fous, c'est quoi, là? Puis 3 injections. Là, puis là, un beau dodo calme. Et pas vivre. Je veux dire, moi j'ai un écharpe, puis ça me fait mal. Fait que je veux pas souffrir. Mais tu vois, dans cette démarche-là, c'est que ce soit l'aide médicale à mourir ou que ce soit les soins palliatifs, on n'a pas assez de structure pour les soins palliatifs. Actuellement, là, je devrais pas dire ça. En tout cas, tu sais moi ce que je suis. Il y a certains corps professionnels qui encouragent l'utilisation des opioïdes de façon inappropriée. OK? Non, ben, je veux dire, toute la gestion de la douleur au Québec, c'est pathétique. C'est pathétique, François. De ma compréhension, là, vers la fin, là, même si tu te casses une jambe, il te booste d'opioïdes, puis après ça, ben, il t'en donne tellement que finalement, tu passes à gauche. C'est ça. Mais en fait, la gestion de la douleur au Québec, supposons que tu as une fracture, une chirurgie, une grosse chirurgie qui fait bien mal. Ouais. OK? La majorité de ce corps professionnel va te dire 2 comprimés aux 4 heures. C'est pas de même que ça se gère.
ça se peut que quand on veut garder ta douleur entre 3 et 4 sur 10, 5 maximum, OK? On joue dans cette marge-là. C'est très tolérable. C'est douloureux, mais c'est tolérable, OK? Quand tu montes à 8-9, là, c'est plus tolérable, tu comprends? Et on a prouvé que quand tu passes de knocker à 8-9, ça guérit moins bien, mais c'est tellement le fun de redescendre à 0 puis d'être complètement gelé comme une balle. Et c'est ça qu'on ne devrait pas atteindre. Donc, par exemple, au lieu de prendre 2 comprimés aux 4 heures puis attendre ton 4 heures avec la sueur dans le front puis les poings crispés, on te donne un comprimé aux 2 heures. On te garde à ton niveau de entre 2, 3 et 4, 5 des fois. Mais quand tu vois que ça commence à monter à 5 vers le 8, là, tu prends ton comprimé là. Donc, on t'en donne pas plus. Au contraire, on va t'en donner moins. Mais ça prend 15 minutes à t'expliquer ça. Tu comprends? Mais ça va être correct pour un patient qui est malade et qui va s'en remettre. Mais le quelqu'un patient qui est dans un tunnel... Là, le patient en soins palliatifs, dans une unité de soins palliatifs, en général, ne passera pas par ces... Moi, j'ai vu un gars cancéreux, là, à l'os. C'est le cas de le dire. Il pesait à peu près 100 livres, les cheveux trempes. Et on continuait de lui donner des injections dans la peau pour y faire mal. Même pas une soluté, je vois le vert. On lui donnait des injections dans ses tissus douloureux régulièrement. Quand il est arrivé du côté des soins palliatifs, puis qu'on lui a mis un soluté, puis qu'on lui mettait ces injections, ça a fait toute la différence au monde. Juste de ne pas te faire piquer régulièrement, c'est déjà un soulagement. Ça fait que déjà l'approche palliative. Mais quand tu es dans une unité, par exemple, de chirurgie de pointe, OK? Je connais un chirurgien, il n'était même pas capable de dire le mot cancer. Ta bosse, ta tumeur, ta grosseur, il n'a jamais dit cancer. Okay. Jamais. Fait que comment tu veux traiter un cancer avec une visée palliative, d'avouer que celui-là, il ne survivra pas à ton traitement? Mais peux-tu le soulager? Moi, il n'y a rien qui me dévisageait quand tu avais un spécialiste qui disait au patient, « Ben là, on ne peut plus rien faire. » Oui, on peut te soulager, on peut t'aider à vivre avec ta douleur sans que tu ne sois ta douleur. Puis on peut-tu t'aider à partir quand tu veux partir? On peut t'aider à partir, ça c'est relativement plus récent, mais si on avait des approches palliatives, on disait aux gens ce qui va se passer, on aurait moins besoin de se rendre là, mais on pourrait se rendre là. Dans les douleurs, oui, on pourrait se rendre là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient avec cette loi-là. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'à une certaine limite, avec des règles très strictes. Bon, il faut que la fin de vie soit là un an, mais il y a des gens qui sont vieux. Mais ça va toujours prendre un consentement. Ça va toujours prendre un consentement, François. Le problème que tu as, si on passe à des Alzheimer, OK? Tu vas vivre ton Alzheimer avec ce que tu es, OK? Puis à un moment donné, on avait une conversation entre des gens de télé qui sont tous aussi emportés et passionnés. On se disait, tu nous imagines-tu au centre d'accueil avec notre Alzheimer? Oh mon Dieu, qu'on va être pénible! Oh boy, ils vont avoir besoin de se lever de bonne heure parce que, tu sais, on va être tannant. Alors que j'avais une patiente qui était super cute comme tout. Puis, tu sais, tu faisais des tests, tu disais, ben, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Puis elle se virait vers son aidant. Qu'est-ce que j'ai mangé à midi déjà? Écoute, Happy Buddha. Elle était de bonne humeur, ça la dérangeait pas. La personne qui en prenait soin était une personne très fiable et très agréable. Écoute, c'était pas des amants, puis c'était pas... je pense qu'au départ, c'était son coiffeur, tu sais, pour te dire la relation qui s'est établie. Puis, écoute, c'était très drôle parce qu'elle était très... Ah, oui, j'ai fait ça. Ah, ben, j'ai fait ça. Oui, ça, ben là, c'est cool parce que c'est un Happy Buddha. Oui, mais elle va mourir comme elle a vécu. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que toute la gang des... La gang des nouveaux vieux, là, vous êtes plus vieux, mais mauditement en forme. Ouais. Vous êtes des têtes de cochon. Ouais. On a fait le chemin, quand même. Ben, j'ai l'impression que vous allez finir la job. J'ai l'impression que les prochaines lois, comme m'amener... moi, je dis, un jour, tristement, ça va arriver, là, que mon père ou ma mère vont être malades. Je leur souhaite de mourir dans un accident d'avion en revenant de voyage. C'est toujours ça que j'ai dit. Là, ça fait pas mal, ça fait c'est réglé, c'est fait. Puis les deux partent en même temps. Ça, c'est génial. Mais un jour, quelqu'un va être malade, puis clairement,
il y a beaucoup de gens de cette génération-là qui vont dire non, on veut pouvoir sortir du train, on va s'installer des gares, puis ça va brasser le système, là, parce que tu sais, quand t'en parles de même, ça va bien. Puis là, quand tu te mets à gratter, là, au niveau éthique, là, c'est... C'est pas juste ça, avec l'hécatombe des CHSLD actuellement, on se rend compte que les gens ne devraient pas être en CHSLD autant que possible. Ils devraient être à la maison, quand c'est possible, avec des aides à domicile. Sauf que M. Barrette, il a coupé à la machette le système. Parce que, tu sais, quand tu as 17 minutes pour changer une couche, donner un bain, puis etc., je m'excuse, les gens qui vont porter, j'avais des préposés aux bénéficiaires qui étaient mes patientes, puis en soirée, il faut que tu ailles porter les pilules, mais si la personne a fait dans sa couche, là, ben tu vas la laisser dedans parce que tu n'as pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? J'avais préposé un moment donné. La grand-maman, il va la voir pour l'aider à prendre son bain, puis mettre des équipements, puis tout ça, parce qu'elle fait de l'ostéoporose, là. Tu souffles dessus, c'est China Bone, tu sais, ça va casser. Fait qu'elle demande, elle dit « Hey, tu me changerais-tu ma pochette, là, tu sais, ma lumière dans le corridor, parce que je suis pas capable de la rejoindre, elle était haute comme 3 pommes. » Fait que le gars dit « Ben oui, où votre escabeau? Tu sais, prends l'escabeau, change la pochette, puis tout ça. » Parce que t'es là, rappelons-nous, pour éviter qu'elle se plante, puis qu'elle casse. Ouais. C'est normal d'avoir une lumière dans le corridor pour pas qu'elle se pète la fiole. Ouais. Ben, il s'est fait reprocher ça. Il y a eu une poursuite à son... il y a un collègue qui dit, ben là, la madame a dit, ben là, l'autre, il me l'a changé quand il est venu, puis ça a brisé. Ben, il y a eu un grief. C'est ça. Tes docs, c'est quoi les conseils que tu nous donnes pour vrai à chacune des décennies? T'as un 30 ans devant toi, là, tu dis, regarde bien moi. Puis je te dis ça parce que j'ai lu il y a quelques semaines un doc qui disait, si vous fumez, arrêtez à 40. Pas une journée après 40 ans. Puis c'est drôle parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Oh, non. Puis, puis la plus belle décision de ma vie, ça a été d'arrêter de fumer. Puis j'ai eu un petit ennui de santé l'an passé. Puis ils m'ont passé une batterie de tests. Puis la médecin, elle a dit, maudite chance que tu as arrêté. Là. Regarde, là, ça, là, c'est un point d'emphysème. C'est rien, là. Non, tu l'auras ça évoluera pas. Mais regarde ce gars. Regarde, tu t'en allais là dans le mur. Là. Fait que là, aujourd'hui, le gars de 52 que je suis serait peut-être... Puis, il serait un petit peu plus. Mais à 80, ça vaut encore la peine d'arrêter de fumer. On réétire encore la qualité de vie. Moi, la quantité, je m'en tape. Tu comprends? Avoir un championnat de 102, 104, là, non. Oh, tu dis quantité en année. En année. Mais une bonne qualité. Puis la bonne qualité, je suis désolée de te le dire, François, c'est en fonction de l'instruction. Puis actuellement, l'instruction au Québec, ça se divise. Tu as le décrochage qui est épouvantable. Oh, c'est fou. Puis c'est pas de donner des notes avec des promotions à couper dans le derrière pour finir ton 5 ses genoux, puis à peu près, qui va nous améliorer la cause. C'est le décrochage au niveau des jeunes. Dans 30 ans, là, ça va faire de la démence. Ça va être dément. Qu'est-ce qui t'empêche? Puis moi, c'est les petits gars qui me font peur présentement, là. Ben oui. Parce que là, on a encore c'est parfait, là, mais les filles accèdent à la science. Il y a encore des programmes pour inviter les filles à suivre à se lancer en sciences à l'université. Ouais. Les Chris sont majoritaires dans les classes. Fait que là, il va falloir faire des 1-800 petits gars, là, parce qu'on en scrape une méchante gang. Passe-moi ton verre. Là. Tout à fait. Parce que, écoute, pour rentrer à l'université, c'est tacotère. Okay? Oui. Tacotère, tu l'as au cégep. OK? Oui. Les filles font la rumba entre 14 et 16. Puis à 17, ils retrouvent leur intelligence dans le garde-robe. Les petits gars, c'est 2 ans plus tard. Fait qu'eux autres, c'est au cégep qui sont sur la rumba. Où est-ce que tu ramasses ta cotère? Pendant que t'es sur la rumba. Pendant que t'es sur la rumba. Ça fait qu'il y a un décalage de ce côté-là. Fait que de telle sorte que cette immaturité hormonale souvent présente devant l'apprentissage de la liberté, devant l'apprentissage de l'autogestion, tu l'as là. Fait que chimiquement, on n'est pas sur le même niveau. Au niveau... Ils ont fait une étude qui n'est pas si vieille, qui est peut-être 10 ans. Ils ont demandé aux petits gars du secondaire, voulez-vous être juste avec des gars puis les filles avec des filles? Jusqu'en secondaire 5, ils disaient oui. Secondaire 5, mix. Mais jusqu'en secondaire 5, oui, divisé. Parce que le mode d'apprentissage gars, c'est pas pareil. Et tant qu'on va se faire croire que c'est pareil, on va être les doigts dans le nez.
puis le pouce qui ressort. Fait qu'il faut Pas retourner vrai. comme dans les années 50, des classes de gars, des classes de filles, puis on se mélange quand on est plus bas. On se mélange quand on est dans le cours d'école, puis on se mélange quand on est au parc, puis on se mélange dans la famille, puis on se Mais mélange... mais pas dans la classe. Mais dans la classe, en termes d'apprentissage, peut-être que ça vaudrait la peine de diviser. Mais c'est pas trendy, tu comprends? C'est Non, pas, oui. tout le monde, il est beau, tout le monde, il est pareil. Il y a des mots qui sont défendus parce qu'ils ont été dits par des méchantes personnes. Enfin, Ça m'énerve! on va être beige. La censure, là, et que ça m'énerve. Bon, fait que là, t'as juste pas répondu à ce que je t'avais demandé. À chaque dizaine, qu'est-ce Oui. que tu me conseilles? À une J'ai dizaine. j'ai 30 ans. Oui. En 2-3 affaires, c'est quoi les conseils de base que je devrais faire si je veux pouvoir avoir du fun longtemps? D'abord, tu vas avoir une job que t'aimes. Tu vas avoir une passion. Tu vas avoir de la générosité. Tu vas avoir de la bienfaisance. On va mettre ça général. Tu vas avoir de la bienfaisance. Tu vas avoir un 15 minutes par jour où tu vas faire une activité physique par intensité. Hein, on sait que c'est très efficace. Donc, si tu n'as pas beaucoup de temps, à cette heure, les gens... Pourquoi les gens ont fait du pain pendant la pandémie? Parce que tu es créatif avec du pain. Parce que tu as une réalisation concrète. Un début, un milieu puis une fin. Il est pas bon, tu le jettes. Tu recommences. C'est pas grave. Tu sais? Ouais. Mais pourquoi on avait besoin de concret comme ça? C'est qu'on va avoir besoin de concret. La pandémie est arrivée parce que tu m'aurais demandé avant et après la pandémie. Actuellement, les gens sont écœurés d'être à l'ordinateur, ce qui est une fort bonne chose. Ils ont mal au pouce, ils ont mal au cou, ils ont mal dans le dos, ils sont mal positionnés. Ils font... On a beau leur dire, regardez bien, là, à hauteur. Moi, j'ai fait un... Oui, installe-toi au niveau ergonomique, Je- les bras 90 degrés. devrais te montrer Je fais mon- des chroniques là-dessus mon sur mon pad. site Ben Internet, puis ils pognent pas. Non, je Ça sais. pogne pas. Je vais te parler du dernier virus, la dernière application, Tout à fait. ça va scorer, là, mais... Écoute, la semaine passée, j'avais un congrès, tu sais, puis j'étais un peu tannée d'être à l'ordi, fait que j'avais pris mon pad, je l'ai mis sur le grille-pain, tu sais, avec un pot de confiture en arrière qui tienne. Puis à côté... Avec une j'avais- belle blouse, puis t'es en short, comme tout le monde. Non, non, même pas. J'étais même pas là. J'étais le micro Ok. avec le bol à café, le grand bidon d'eau, puis merci, bonsoir. Tu sais, c'était ça le setup. Puis des fruits à côté. C'est tout. Mais on avait des cours de 7h à 17h, tu sais, non-stop théoriquement. Ça fait que tu te fais chauffer une soupe avec des protéines dedans, puis merci, bonsoir. Fait qu'il va falloir qu'on équilibre notre vie. Et c'est ça. Parce que c'est pas le travail contre nous. Il va falloir que ça s'intègre, tout ça. Fait que là, le conseil pour les 30 ans, c'était très dans la tête. C'est l'intégration. C'était dans la tête. C'était être heureux, avoir des défis, s'amuser, être créatif. À 40 ans, Ouais. À 40 ans, c'est la continuation, mais là, les enfants sont plus grands. Donc, tu as les défis de remise en question du couple, de remise en question des enfants, parce que c'est des adolescents. Hein? Ils vont te pousser d'un câble, ils vont voir jusqu'où tu es sérieux, ils vont voir tes valeurs. Parce qu'avec les enfants, tout le long, tu devrais te battre pour tes valeurs, mais pas pour les niaiseries. Lâche prise pour les niaiseries. Cheveux bleus, là, à l'école, là, tu t'en fous. Sauf si ton kid a signé pour avoir le code d'école où ça devrait être des couleurs naturelles. Ouais, mais c'est ma personnalité. mais non, t'es non. signouille. Ouais, t'as signé, c'est ton nom. Ton nom, ça a une valeur. Quand même, t'es tout nu dans la rue, ton nom, ça a une valeur. Ben, c'est fascinant comme réponse parce que... Fait que tu dis, va te tu sais, battre pour faire me- changer le règlement. Je me serais attendu que tu dises, tu sais, bois pas, mange comme du monde, nan, nan, nan. Et tu es très top to bottom, hein? C'est très la tête, le comment ça se passe. C'est elle qui gère. Mais par contre, tu sais qu'est-ce que... Quand j'ai commencé à pratiquer la médecine, tu sais, j'avais 23 ans, j'ai pratiqué en cohabitation avec mon médecin de famille. C'est celui qui m'a mis au monde puis qui m'a suivi tout le long. Ah, ton coach a été ton médecin de famille? Ouais, ça a été mon C'est médecin bien de famille. drôle, ça. Et la première phrase qu'il m'a dit, Christiane, t'es une fille. Wow! Bravo, un morceau de robot. Un grand médecin. Et deuxièmement, t'es une fille avec de l'intuition. Les gars en ont moins. Ouais. Profites-en. Intuition, instruction, c'est ça qui va gérer ta vie. Et je peux te dire qu'en faisant de l'urgence pédiatrique, en faisant de la médecine familiale, tu rentrais, puis je disais tout le temps aux résidents, quand tu rentres dans la pièce, dans la salle d'examen, là, ça sent-tu la cochonnerie ou ça sent plus ordinaire? Fie-toi sur ta première rentrée dans la pièce. Ça sent quoi? Regarde l'ensemble de l'œuvre. Le petit qui est couché sur le ventre, qui geint. Non, c'est toujours méchant, ça. Toujours méchant. Un enfant qui te regarde en pleine face puis qui part à rire, c'est moins méchant. Il y a tous ces paramètres, ces 5 sens-là qu'il faut que tu allumes. Et c'est ça qui va enrichir ton intuition. Fait que j'ai beau te parler de cognitif puis de tête, oui, mais ton intuition.
Moi, ce que j'ai toujours aimé de toi, c'est comment tu réussissais à vulgariser. Puis là-dessus, je pense qu'on se ressemble un peu. On est deux vulgarisateurs passionnés Ouais. qui, dans le mot vulgarisation, utilisent des fois le raccourci vulgaire pour être vulgarisateur. Ouais. Hein? Oui, tous les deux, un peu. On a coupé un peu les coins ronds. C'est pour ça que ça nous énerve tellement, la censure. T'as dû te faire reprocher ta couleur à l'occasion comme médecin? Non. En ondes? Non? Pas tant, non. Non, je te dirais que j'ai pas eu, franchement, là. J'ai eu un commentaire de collègues qui me disait « Tu m'as donné des outils pour expliquer à mes patients. » Ça, c'était plus fréquent que « Oh non, t'as pas dit ça. » Non, j'ai eu une fois un reproche au collège. Mais tu sais, t'es une des rares qui avait pas peur d'aller dans des sujets. Je me rappelle que pendant un bout de temps, tu tenais à bout de bras la situation des jeunes garçons qui étaient accusés d'avoir fait des affaires pas cool à des filles parce qu'ils étaient un mélange d'alcool et Red Bull. Et j'aimais tellement la façon dont tu décrivais, j'ai tellement répété ça à plein. Je disais, tu sais, écoute, si il y a 14, 15, 16 ans, ben écoute, à la quantité de sang qu'il y a dans le pénis, là, il n'y en a plus au cerveau. Puis il n'y en a plus au cerveau. Non. Fait que tout ce qu'il veut, c'est se mettre. Parce que, ben, il y a cet âge-là. C'est ça. Sauf que, c'est toi qui avais dit, avant le Red Bull puis ces affaires-là, ben, il était sous, puis il s'endormait sa job. Ben oui. C'est comme ça que tu disais ça. Ben oui. Puis là, tristement. Là, il est stimulé. Fait que là, il va jusqu'au bout de son imbécilité. Absolument. Absolument. Puis, il y a beaucoup de petites filles qui sont élevées sans papa. Hein? N'ayons pas peur des mots, les mamans monoparentales. Il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de papa. Ouais. Puis quand il y en a un qui l'abuse parce que c'est pas son vrai père, c'est pas de l'inceste, s'il n'est pas son vrai père, ça, on a entendu ça régulièrement, là. Tu as dû en voir dans ton cabinet. Oui. Ben, en tout cas, plus au CLSC qu'au cabinet. Ah, ben oui, mais oui, t'en as un peu partout. De telle sorte que cette petite fille-là, elle a une valeur en fonction de sa qualité de baiseuse, des fois. Elle a tellement peu d'estime d'elle-même, elle a tellement négocié la valeur de ses fesses que malheureusement, c'est comme une monnaie d'échange. C'est que les petites filles qui n'ont pas de satisfaction sexuelle, qui n'ont pas de... Par contre, tu as celles qui sautent ces gars aussi. Tu sais? Moi, quand j'ai vu l'étude de l'université où il disait que 50% des filles étaient abusées sexuellement, mais l'abus, ça comptait aussi le regard inapproprié non sollicité. Arrête! Tu sais, quand tes frères et sœurs, hein? Puis que régulièrement, les enfants, quand ils sont petits, ils vont dire « Ah, m'a regardé! » Ma mère, elle disait « Un chien regarde un évêque puis il paye pas d'amende. » Alors, tu sais, regarde, là. Il te regarde ailleurs, tu sais. Est-ce que ça te dérange ou ça te dérange pas? Il y a des façons... C'est vrai qu'il y a des filles qui sont abusées, là. Je ne dis pas, là, on s'entend, là. Okay? On parle de vrais abus. On parle de vrais abus. On parle de vrais abus, là, tu sais. Mais qui n'a pas eu quelqu'un qui l'a collé dans le mur, puis en étant un peu entreprenant? Mais si tu la regardes bien comme faux dans les yeux, puis tu dis, pense-y même pas. Je t'essayerais pas, moi. Non. Mais je me suis déjà fait essayer. Mais le gars, je l'avais repoussé, c'était clair. Puis là, il dit, tu sais pas ce que tu manques. Je dis, bof, bien prête de vivre avec ça. bien prête. Il a vraiment dit ça. Parce que je sais qu'en sketch, on entend, il y a des gars Non, tu sais pas ce que tu manques. Ça fait un bout que j'ai pas vu ma femme. Je garde main droite, main gauche, fais ton choix. Ah, faut-tu penser que sa queue est extraordinaire dans la vie, là? Mais voyons ce donc. gars-là, dois-je te répéter la chose, 40 ans plus tard, 40 ans, François, après l'événement, je le rencontre par hasard dans un événement social. Je m'assois, je prends mes choses, je m'assois avec ma gang habituelle. Il vient se mettre à genoux à côté de moi. Il s'en rappelait? Non, il s'est excusé à genoux. Ça, je dis s'en rappelait, il est venu te voir. Il n'est pas une année sans y penser. Ah, ben c'est bon. J'ai dit, écoute, moi, là-dedans, là, j'ai mis passer autre chose. Moi, Non, clairement. Clairement, ça ne m'a pas marqué. J'ai des amis, tu sais, avec des pères, P-A-I-R-S, là. Oui. Le gars, il te fait une proposition, il pousse un peu fort, puis tout ça, tu dis, regarde, arrête ça maintenant, là. Stop. Et si ça continue, là, je vais en parler à l'associé principal, là. T'arrêtes ça maintenant, on met ça en arrière de nous autres, on passe à un autre appel. On est-tu d'accord? Oui, parfait. pleinement. Deal.
Parfait. Question à Raphaël, rapidement, quelques secondes, parce qu'on est autour de l'heure, puis on essaie de garder la balado. Parce que le monde nous écoute en passant en balayeuse, c'est pas après 1 heure à faire du ménage, tu étais à bout. Là. Oui, c'est ça. Tu es une doc qui a toujours été ouverte aux autres alternatives. Il y a Au rien complémentaire. Oh, j'aime ça. Au complémentaire. Je n'ai jamais vu d'alternative là-dedans. Pourquoi, justement, il n'y a pas encore autant d'intégration de la fameuse complémentarité? D'abord parce qu'il y a de tout et n'importe quoi dans la complémentarité. Ah oui, il y a du oui. OK? Oui. On s'entend-tu? Ben, quand je te parlais tantôt, je suis humble et je te le dis. À Marina, j'avais parlé que j'offrais souvent un traitement d'ostéopathie physio-ostéo aux petits bébés et aux mamans après l'accouchement. Que moi, j'avais été témoin que ça avait sauvé des allaitements parce que tu as des bébés qui ont des tensions dans le cou puis ils sont pas capables d'ouvrir la bouche correctement. Puis maman fait des fissures puis elle se tanne puis elle arrête. Donc, parce que le collège faisait un dossier avec la facture là-dessus. Mm-hmm. Et oui, il y a des gens qui sont des pas professionnels, des gens qui vont donner des cours à des prix exorbitants et qui ne sont pas compétents pour le faire. Et l'ordre des ostéopathes, c'est ce qu'on veut à l'ordre des professions. Puis Thomas Mulcair s'est battu pendant des années pour que ces professionnels-là soient reconnus à condition de remplir les conditions de formation, de surveillance, d'investigation. Les ostéopathes, il y en a qui suivent quasiment un cours de 3 mois, puis il y en a qui ont quasiment l'équivalent d'un cours de médecine. Exact. C'est pas le même ostéo pantoute, là. On s'entend-tu? Puis il y en a beaucoup qui sont physio au départ. Oui. Parce que c'est très complémentaire. Ça fait que pourquoi on n'a pas ça? Parce qu'on a décidé que c'était pas vrai. On comprend pas, donc c'est pas vrai. Moi, pas d'ostéo, je marcherais pas. Ben, ostéo... Mon dos marcherait plus pantoute. François, c'est la même chose. Tu as une grosse bursite, OK? Qui est le meilleur? Ton physio, ton ostéo, un physiatre si ça fonctionne pas pour t'infiltrer, ou un chirurgien orthopédique? Ben, c'est pas un chirurgien orthopédique, excuse-moi. Non. C'est un physiatre qui va t'injecter ultimement, si les autres moyens, puis si avant, la rééducation... essaye donc de taponner puis avant de commencer à injecter. Oui, puis donne-moi un programme d'exercice pour soulager, puis tout ça, puis la prévention. Parce que tout ça travaille ensemble. Mais malheureusement, il y a eu de tout et de n'importe quoi. Et malheureusement, ces intégrations-là ne sont pas encore faites, mais le jour où ça va se faire, ça va être merveilleux. Quand tu as un patient dans ton cabinet qui fait de l'anxiété, tu lui prescris une application. Oui. Oui. Hey, moi, tu m'as prescrit ça. Là. Ouais. J'en reparle partout. Ça marche. Oui, ça marche. Ça s'appelle Respirelax Absolument. Plus. C'est une application gratis que tu mets dans ton téléphone. Moi, j'aime tellement ça, les affaires gratis. Ben oui, docteur, t'es cheap. C'est ça. Et tu fais juste suivre une petite bouboule. Oui. T'inspires. T'expires. Écoute, les patients arrivent avec la pression dans le plafond, ils sont allés voir un spécialiste. « Hey, vous faites de l'hypertension, vous irez voir votre docteur. » 150 sur 90, tu le couches, 2 minutes, tu lui fais mettre les mains sur la bédaine, genoux pliés, puis tu dis « Garde, on va respirer, pousse ma main là. » Puis le patient, il pousse, puis tu reprends pression, puis abaisser de 10-12 mm de mercure, fait que t'es normal. J'ai jamais su ça. Des gens qui savent pas respirer, François, tu tomberas à terre. Les oreilles accrochées après les épaules, là, puis ils respirent du haut du corps, pas capable de chanter, pas capable de... Tout ça, tu veux chanter, mais tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Niaisage! » Ben oui, mais fais-les ton 2 minutes, tu vas voir comment ça baisse sa pression, puis comment ça baisse ton pouls. Ouais. Ça marche. L'exercice de base, là, c'est respirer 3 minutes par jour. 3 fois par jour. Besoin, pas besoin. OK, la prescription, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour. Ben oui, les gens respirent pas. C'est le fun, ça périme pas, ça. Exactement, ça périme pas, puis le lendemain matin, t'es correct. T'es pas dopé. Médecin nouvellement retraité, ta vraie job à temps plein maintenant, c'est grand-maman. Oui. Qu'est-ce à faire? La petite loulou. Écoute, t'es une grand-maman qui envoie des photos. Oui. Je t'ai envoyé des photos. C'est la plus belle, c'est la plus cute, c'est la plus brillante, c'est la plus... Clairement, je crois que... Tu sais, je le suis pas, là, mais je commence à avoir des amis autour qui commencent à l'être. C'est vraiment la plus belle des maladies mentales, être grand-parent. Ah, c'est malade total. Mais c'est l'acte de générosité gratuite parce que tu repars chez vous après. Ça fait que tu continues les ordres des parents, tu vas avec les valeurs des parents que tu connais un peu, n'est-ce pas? Alors, tu es sûr que la façon va être différente, mais la valeur va être la même.
Alors, ce que tu veux donner, c'est la même chose. Tu chantes des chansons, tu t'assois à terre, tu racontes des histoires, les patates à vélo, ça marche-tu? Non, ça marche pas, mais un petit bec dans le cou, ça marche. Tu fais des niaiseries que tu ferais jamais à jeun. Vu là. que tu es rebelle, ben, tu t'appliques pas nécessairement toutes les règles. On se comprend. C'est la job d'être grand-parent. C'est la job d'être grand-parent. Ben oui. Les bonbons, c'est juste chez grand-maman ou grand-papa. Ah, Christiane, merci beaucoup de t'être déposée ici. t'en prie. Vraiment. Merci de m'avoir accueilli. Et les gens que je reçois, c'est des gens qui, j'en suis convaincu, ont envie, sans blague, de terminer le balado en disant le nom du balado. Oui. Parce que tes yeux pétillent et je suis convaincu que tu as envie de le dire. Probablement de le dire avec un beau sourire puis Ouais. du vent. Oui, parce que la vie, elle est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.